À l'heure des infos sur Métropole, bonsoir à toutes et à tous. Très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Métro News pour la semaine. En titre de ce jeudi, alors que l'aide internationale tarde à se matérialiser pour sortir le pays du chaos, les autorités de transition se tournent vers les nations de gauche en Amérique latine. Leslie Voltaire a sollicité une assistance en matière de sécurité et d'alimentation face à une insécurité alimentaire qui affecte près de 6 millions d'Haïtiens et la montée en puissance des gangs armés. Le Conseil national de sécurité a été institué mercredi lors du Conseil des ministres, conformément à l'accord signé le 3 avril. Les responsables au sein du pouvoir de transition considèrent cette création comme une étape cruciale dans la lutte contre l'insécurité. Également, titre de ce jeudi, le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé a distribué 140 chèques à des représentants de micro, petites et moyennes entreprises issues de plusieurs départements du pays. Cette initiative vise à soutenir les entrepreneurs particulièrement affectés par les violences. Bienvenue à tous au développement des titres de l'actualité. Comme annoncé en titre, lors de la conférence marquant les 20 ans de l'ALBA, le président du CPT, Leslie Voltaire, a sollicité une aide sécuritaire et alimentaire face à l'insécurité alimentaire touchant près de 6 millions d'Haïtiens et la violence des bandes armées. Il a salué la solidarité antérieure d'ALBA, tandis que le président vénézuélien Nicolás Maduro a promis un soutien accru à Haïti. La déclaration finale prône une stratégie commune pour garantir la paix et la souveraineté haïtienne. L'ALBA, bien que moins influente qu'à sa création par Castro et Chavez, reste critique des sanctions américaines et appelle au respect de la souveraineté des États. Parallèlement, le gouvernement haïtien prévoit de réaliser 2 réunions d'envergure avec le gouvernement colombien. Y a-t-il un changement de la politique étrangère du pays? Avec nous, sur le plateau de Métro News ce soir, l'ancien diplomate américain, juriste et expert en relations internationales, Pierre-Antoine Louis. Pour commenter l'actualité de ce jeudi, nous avons l'heureux privilège de recevoir sur le plateau de Métro News l'expert en relations internationales, juriste, Pierre-Antoine Louis. Bonsoir, merci infiniment d'être avec nous. Bonsoir Osberline, Dr Batelmi. C'est toujours un plaisir d'être avec toi sur le plateau de Métropole. Vous êtes avec nous pour nous aider à comprendre un sujet qui fait couler beaucoup d'encre et de salive et qui va rester dans l'actualité un petit peu encore assez longtemps. On va dire, il s'agit du président du Conseil de transition, Leslie Voltaire, qui a sollicité une aide sécuritaire et humanitaire lors d'une intervention par vidéoconférence à la conférence marquant le 20e anniversaire de la création de l'ALBA. L'ALBA, on le souligne rapidement, Pierre-Antoine Louis, pour les téléspectateurs, c'est une structure qui a été créée le 14 décembre 2004 par Fidel Castro et Hugo Chavez. Comment expliquez-vous cela? La position du président du CPT, Leslie Voltaire, qui demande une aide justement à l'ALBA. Bon, l'ALBA, l'Alliance bolivarienne pour les Amériques, c'est une organisation sous-régionale plutôt de tendance gauchiste au regard de sa paternité par Fidel Castro et feu Hugo Chavez. Je souris un peu en répondant à cette question parce que je suis parmi ceux, les Haïtiens et celles, qui croient qu'Haïti doit diversifier ses relations extérieures. À la fois au niveau bilatéral qu'au niveau multilatéral. ALBA, multilatéral. Plusieurs pays au sein de l'ALBA. Maintenant, ce qui est surprenant, c'est que Haïti, les dirigeants haïtiens nous habituent à pratiquement demander l'aval des dirigeants des États-Unis d'Amérique pour leurs actions, tant au niveau national qu'international. Et Haïti se situe actuellement à un carrefour international ponctué par la présence de la mission multinationale d'appui à la sécurité sous l'égide des Nations Unies, mais avec le haut patronage, si vous voulez, des 2 co-sponsors, co-parrains, n'est-ce pas, du dossier haïtien au Conseil de sécurité, l'Équateur et les États-Unis d'Amérique. Voilà, donc
c'est à travers le support politique, financier, logistique des États-Unis que la mission multinationale d'appui à la sécurité a pu débuter son déploiement en Haïti en juin dernier. Donc, on sait que l'ALBA, le sommet a eu lieu plutôt à Caracas, chez M. Maduro. Le 14 décembre dernier. Voilà, qui ne jouit pas d'une bonne réputation par rapport aux États-Unis après les élections contestées, je crois en octobre si je ne me trompe. Donc M. Voltaire a fait quand même preuve de courage, il faut lui accorder cela. Maintenant, s'agissant du fond, n'est-ce pas, de sa demande, c'est autre chose, je ne vais pas anticiper sur ta question. Alors justement, on va lire un extrait justement de sa demande. Je cite, « Nous sommes confrontés actuellement à un problème de violence de bandes armées qui terrorise la population. C'est pourquoi nous demandons aux frères de l'ALBA une aide sécuritaire et alimentaire. » C'est ce qu'a dit Leslie Voltaire. J'ai envie de vous demander, qu'est-ce qui a donc changé dans la politique étrangère d'Haïti? Bon, normalement, la politique étrangère de tout pays découle de ses intérêts nationaux. Et ça ne devrait pas être extraordinaire qu'un pays avec les défis et les enjeux sécuritaires, économiques, humanitaires d'Haïti puisse solliciter l'appui de ses amis. Mais lorsqu'on tient compte de l'emprise des États-Unis sur Haïti... Tout à fait. C'est pourquoi je dis, normalement, ça ne devrait pas poser problème. On ne devait même pas en questionner. D'autant plus que Haïti, c'est quoi? Haïti, c'est le pays qui, en 1815, avait accueilli Simón Bolívar, d'où Alliance bolivarienne. En effet. Et qui avait fourni armes, munitions, conseils et argent à M. Bolívar pour libérer la Grande Colombie, dont le Venezuela fait partie. Donc c'est tout à fait normal que si Haïti a un problème, par exemple le programme Petro-Caribe, n'est-ce pas, et que le Venezuela et Haïti puissent collaborer. Sauf que le Venezuela n'est pas en odeur de sainteté avec l'oncle Sam. Le Venezuela, M. Maduro vient de remporter, si vous voulez, entre guillemets, des élections contestées, que l'opposition paraît avoir gagné selon les chiffres officieux, mais dignes de foi. Donc les États-Unis sont en porte-à-faux avec Maduro, aussi bien l'administration Biden, qui reconnaît la victoire de l'opposition, et que Trump, qui, au cours de son premier mandat, avait reconnu le président de l'Assemblée nationale, Juan Guaido, au lieu de Maduro. Donc, c'est comme si on est revenu à la case départ aux États-Unis, s'agissant des relations entre les États-Unis et le Venezuela. Donc, c'est pourquoi la demande de M. Voltaire, ça prend beaucoup de courage. Et moi, je salue en quelque sorte le courage de M. Voltaire, parce que Haïti, c'est quand même un pays indépendant qui, dans 13 jours, célébrera la 221e année de son indépendance. Et c'est normal, n'en déplaise à Washington, qu'Haïti puisse chercher de l'assistance militaire, économique ou humanitaire, d'où qu'Haïti trouve ce support, certainement de la part de pays comme l'Alba, c'est quoi? C'est Cuba, c'est un pays ami, juste à côté. Sur la côte nord-ouest d'Haïti. C'est le Venezuela aussi. Venezuela, après le soutien qu'Haïti avait accordé à Bolivar pour la fondation même du Venezuela, et aussi de la Bolivie, qui fait partie de l'Alliance. Vous voyez, donc tous ces pays-là, donc ça prend beaucoup de courage, et normalement ce serait comme une lettre à la poste que le dirigeant d'un pays qui souffre autant qu'Haïti puisse le faire. Cependant, dans le fond, qu'adviendra-t-il? Pas grand-chose. Alors, on va revenir justement sur cela, puisque c'est extrêmement important, mais il faut dire que le président du Venezuela, M. Nicolas Maduro, a répondu justement en disant, et je cite, « Alba a reçu l'instruction précise de faire tout ce qui est en son pouvoir pour soutenir Haïti, victime depuis des siècles d'agression, de mauvais traitements et de colonialisme sous toutes ses formes. » C'est ce qu'a déclaré le président vénézuélien. Donc, tenant compte de cette déclaration, est-ce que vous pensez qu'il ne prend pas très au sérieux le dossier d'Haïti? Bon, le président Nicolas Maduro n'a pas tort. Il n'a pas tort, et en parlant
de toutes les souffrances et des interventions, colonisation, ainsi de suite qu'Haïti a souffert, il parle de la France, il parle des États-Unis, n'est-ce pas? Et en décembre 1914, hein, le viol de la Banque nationale d'Haïti, un coffre-fort rempli de 500 000 dollars, et plus tard, 8 mois plus tard, en juillet 1915, l'occupation des États-Unis, d'Haïti par les États-Unis, qui a duré 19 ans jusqu'en 1934. Donc Maduro n'a pas tort. Maintenant, dans le fond, est-ce que le Venezuela, qui souffre beaucoup, énormément, qui fait l'objet d'un exode de la part de sa population, qui immigre à la fois vers les pays frères de l'Amérique du Sud et aussi aux États-Unis d'Amérique, est-ce que le Venezuela dispose des moyens de sa politique? Pour le moment, économiquement, probablement non. La Bolivie également, okay? Un des pays les plus pauvres, la Bolivie, de l'Amérique du Sud. Et puis, je souligne qu'il n'y avait pas vraiment des pays de taille, même en Amérique du Sud, par exemple l'Argentine ou la Colombie ou le Brésil, à ce sommet-là. Il y avait aussi Saint-Kitts et Nevis, vous voyez, des petits pays de la CARICOM, et ainsi de suite. Donc, est-ce qu'au niveau économique, ça apportera fruit? Au regard de la situation économique de ces pays-là, probablement non. Au niveau militaire, est-ce que le Venezuela est en mesure de fournir un appui en termes de... premièrement, de participer, d'envoyer un contingent à la mission multinationale d'appui à la sécurité? Bon, écoutez, tout pays dans le monde peut contribuer un contingent. Mais... En termes de financement. Quand on regarde l'oncle Sam, ainsi de suite, vous voyez, on ne voit pas trop le Venezuela s'y engager. Cependant, le Venezuela pourrait bien envoyer 2 ou 3 hélicoptères avec des pilotes, des hélicoptères d'assaut, pour supporter la police nationale. Je ne crois pas que ce serait un problème pour les États-Unis, parce que la mission a besoin d'une couverture aérienne. Donc, il se pourrait que si cette politique est bien menée et si M. Maduro s'arme de courage, okay, ce n'est pas en dehors de la réalité que ça pourrait être fait. Mais c'est peu probable parce que le Venezuela, la Bolivie ne disposent pas vraiment des atouts et pourraient envoyer peut-être quelques fusils à la police nationale ou aux forces armées d'Haïti. Bon, on pourrait aussi imaginer que le Venezuela suppose suffisamment de ressources pour faire don d'une demi-douzaine de blindés d'assaut aux forces armées d'Haïti. Pourquoi pas? Donc, le coordonnateur du Conseil présidentiel, donc la présidence d'Haïti, qui est responsable de la conduite des relations extérieures d'Haïti, devrait suivre d'effet cette déclaration et cette réponse de M. Maduro, et envoyer le ministre des Affaires étrangères haïtien à Caracas pour voir dans quelle mesure le Venezuela pourrait, au niveau matériel, appuyer la police nationale et les forces armées d'Haïti, et peut-être dans un cadre bilatéral, hormis, n'est-ce pas, en dehors de la mission multinationale d'appui à la sécurité, justement pour ne pas avoir de heurts avec les États-Unis. Parce que ce n'est pas une situation normale. Okay? Les États-Unis s'érigent normalement maître et seigneur dans la politique extérieure d'Haïti. Et au regard de la pesanteur, n'est-ce pas, de l'oncle Sam, n'est-ce pas, et je vois mal le gouvernement haïtien aller jusqu'au bout de sa logique, mais je leur conseillerais de prendre M. Maduro au mot et voir s'il ne peut pas y avoir un soutien bilatéral aux forces armées d'Haïti, par exemple. Pourquoi pas? Non, alors, si l'on comprend bien, donc l'intention est là, l'intention est bonne. Il faut attendre justement, il faut voir si économiquement, financièrement, est-ce que ces pays pourront nous supporter? Il faut dire, vous l'avez évoqué effectivement, on doit souligner que 2 conseils des ministres entre Haïti et la Bolivie doivent avoir lieu. Et la Colombie. Justement, et la Colombie, merci, doivent avoir lieu. Donc, on attend de voir. Mais la dernière question, Pierre-Antoine Louis, Haïti qui se tourne vers la gauche, quelles conséquences est-ce que vous voyez pour nous, pour Haïti? Bon, quel est le scénario? Oui, bon, la politique étrangère d'un pays relève uniquement, n'est-ce pas, de sa souveraineté. Souveraineté inscrite à la fois dans la Charte des Nations Unies et aussi dans la Charte de l'Organisation des États américains, dont Haïti et pratiquement tous les pays de l'Amérique en font partie, sauf que le Nicaragua s'est retiré, et Cuba, ainsi de suite, et le Venezuela. On comprend. Donc, est-ce que Haïti est tourné vers la gauche? Probablement non. Je pense que M. Voltaire
il a sillonné l'horizon et il a aussi déclaré que les États-Unis n'apportent pas suffisamment de soutien à Haïti, certainement pas au niveau militaire. Les États-Unis refusent catégoriquement d'appuyer avec des moyens létaux, c'est-à-dire des armes et des munitions, les forces armées d'Haïti, dont on a besoin aussi le soutien à la police nationale, pour avoir une approche conjointe pour juguler la crise sécuritaire. Donc disons que M. Voltaire s'est armé de courage et personnellement je salue son courage parce que Haïti ne doit pas se limiter simplement à l'oncle Sam, mais je dirais qu'au niveau de la présidence et certainement de la chancellerie, du ministère des Affaires étrangères, il y a lieu d'analyser le contexte géopolitique d'Haïti et de voir quelles sont les opportunités. Et il ne faut pas avoir peur de la réaction des États-Unis. C'est la timidité des dirigeants haïtiens qui fait que Haïti se trouve dans ce carcan parce que les Américains, les États-Unis d'Amérique eux-mêmes savent que Haïti, c'est quand même un pays souverain. C'est le deuxième pays le plus ancien après les États-Unis. 28 ans plus tard après les États-Unis, Haïti est devenu indépendant. Donc, c'est bien que l'État haïtien commence à reprendre ses droits. Sauf que M. Voltaire doit aussi comprendre, et nous, Haïtiens, nous devons comprendre, que c'est vraiment malheureux qu'un pays qui est sur le point de célébrer sa 221e anniversaire, de compléter sa 221e année d'existence, n'est pas capable d'accomplir le premier devoir d'un État, de sécuriser son territoire, la population qui y vit, ainsi que ses biens. Ces premiers bagailles où l'État supposé qu'a fait. Et si l'État n'a pas fait ça, côté que Kounia, ou pratiquement prend Kouiou, ou a demandé l'ONU, ou a demandé les États-Unis, ou a demandé ALBA, Alliance bolivarienne, ou trouve nos mishmash. C'est quand même à la veille de la commémoration, de la célébration de la 221e année de l'existence de ce pays, que le cadeau de Noël que les dirigeants haïtiens pourraient faire à ce pays, c'est de faire la paix, c'est d'instaurer la stabilité, c'est de restaurer la sécurité, parce qu'on voit mal comment dans 11 mois, le dernier dimanche du mois d'octobre, il va y avoir des élections dans ce pays pour que le 7 avril, un nouveau gouvernement puisse prendre fonction. Et on ne s'en tient qu'à demander de l'aide aux pays étrangers pour sécuriser le pays. C'est ça qui est aberrant. Dernière question, vraiment dernière question. J'ai envie de vous demander, est-ce que cela ne peut pas être un coup de pression, par exemple, sur les États-Unis, vu que l'on sait que les États-Unis tardent à donner le financement nécessaire pour cette mission multinationale? Tout à fait. D'autant plus que aujourd'hui, c'est le 19. Demain, c'est quoi? Juste. Le 20. Donc, dans un mois, un jour, Trump devient président. Voilà. Maintenant, on prête à M. Trump, ça me permet de dire, on prête à M. Trump ses velléités isolationnistes, qui signifie que les États-Unis ne veulent pas s'immiscer dans les affaires des autres pays, ainsi de suite. C'est en fait faux. M. Trump ne pourra pas ignorer, à 100 minutes de vol de Fort Lauderdale, de l'aéroport international de Fort Lauderdale, l'aéroport de Miami, un pays dont l'État est complètement failli, qui est en proie à des crimes transnationaux, dont le trafic de stupéfiants, de manière effrénée. Haïti est un point de transit. Haïti ne produit pas de stupéfiants, mais est un point de transit, une plaque tournante dans ce sens, vers les États-Unis. M. Trump ne pourra pas ignorer la débandade qui se trouve en Haïti, la possibilité que des terroristes étrangers s'allient aux terroristes haïtiens pour causer davantage de dégâts dans la zone en termes de menaces à la paix et à la sécurité internationale. Il ne faut pas penser d'avance que M. Trump ne sera pas encore plus engagé au niveau du rétablissement de la sécurité en Haïti. C'est simpliste de penser qu'il est tellement isolationniste que ce qui se passe en Haïti ne va rien dire. Parce que les États-Unis demeurent les États-Unis et, selon la doctrine de Monroe, souhaitent que la paix règne, que des menaces externes ne sévissent pas dans la région et que, donc, si c'est un moyen de faire pression sur les États-Unis, même à l'avance de l'arrivée de M. Trump, bravissimo M. Voltaire dans ce sens. En tout cas, on espère vraiment que la paix soit rétablie sur Haïti. Merci infiniment à vous, Pierre-Antoine Louis. Et dans nos cœurs aussi. Justement, dans nos cœurs. Merci encore. Joyeux Noël à toi et bonne année. Merci si on ne se revoit pas. Bien sûr. Voilà donc l'analyse de l'expert en relations internationales, juriste et ancien diplomate américain, Pierre-Antoine Louis. Il était l'invité de Métro News ce soir.
Merci de votre fidélité à Metro News. Le Premier ministre, Alix Didier Fils-Aimé, a remis ce jeudi 140 chèques à des représentants de micro, petites et moyennes entreprises de divers départements du pays. Cette démarche s'inscrit dans le cadre du soutien du gouvernement aux entrepreneurs les plus touchés par les violences, tout en œuvrant pour le rétablissement de la paix et de la sécurité sur tout le territoire. Le gouvernement reste dans la relance d'une économie fragilisée par une crise multiforme, a affirmé le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé. Semaine ça, mon chita parlé avec l'association Manassara. M'tendez comprendre qui j'en crise la météo platate. Situation pas différente pour l'autre entrepreneur. Tout le monde prend gros frappe. Frappe qui invite l'État à un coup de main pour aider à lever camper. C'est dans le cadre d'une composante de ce programme que le ministre du Commerce et de l'Industrie offre aujourd'hui cet appui à des micro, petites et moyennes entreprises. Je profite de l'occasion pour féliciter le ministre du Commerce et son équipe pour la célérité et la pertinence de leurs actions en faveur des entrepreneurs en ce temps difficile. Compliments, ministre Monazan, et merci dans tout le monde. C'est de voir l'État pour créer conditions pour l'économie en prend j'arrête. Ma travail et c'est devoir pour me faire ça. Ma continuer chita parler à toute catégorie entrepreneur pour nous garder qui puis bonne façon nous ca aider à passer mauvais passe ça et qui moyen que yo ka besoin pour nous ca faire la vie meilleure pour yo et pour petit yo. Autre nouvelle, le CPT a organisé une cérémonie de fin d'année à la villa d'accueil. À cette occasion, le président du CPT, Leslie Voltaire, a présenté ses vœux à la population. Il est important de noter que la situation sécuritaire continue de se dégrader depuis l'installation du CPT il y a environ 8 mois. C'est avec une immense joie que je m'adresse à vous aujourd'hui en cette période de célébration. C'est bien le monde qui s'unit d'une seule voix autour des valeurs fondamentales et universelles de paix, de solidarité et d'espoir que nous inspire Noël. Nous voyons déjà briller la lumière qui l'emporte sur l'obscurité dans cette belle saison de fête. C'est l'occasion de saluer la coopération internationale globale. C'est un moment de réflexion sur les liens qui nous unissent, de transcendance de nos différences. Nous y sommes invités à œuvrer ensemble pour un avenir commun, empreint de prospérité et d'harmonie pour le bien-être collectif dans le monde. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans un monde dominé par de nombreux défis et de sérieuses responsabilités. Notre monde est en péril. Ces dernières années encore ont été marquées par des menaces indescriptibles, et qu'elles soient d'ordre sécuritaire, sanitaire, économique et social. Haïti est confronté à une situation d'insécurité sans précédent. Toutefois, les mauvais moments ne nous empêchent pas de rappeler en cette précieuse occasion que la coopération internationale, l'engagement collectif et la diplomatie sont des soubassements nécessaires d'un avenir durable et pacifique. Mesdames et messieurs, ambassadeurs, chefs de mission et consuls, je souhaite en ce moment solennel exprimer au nom du peuple haïtien ma profonde gratitude pour vos efforts constants en faveur du renforcement des relations entre nos nations. Votre travail en Haïti établit un pont essentiel entre les peuples, permettant le partage des cultures et des valeurs, tout en favorisant la compréhension mutuelle, la collaboration et la coopération. Haïti est et demeure une nation solidaire et résiliente. C'est le moment pour nous de célébrer la résilience et la solidarité et de penser à nos frères et sœurs qui vivent dans des situations les plus difficiles. Les défis sont certes immenses, mais nous avons foi en l'avenir. Nous luttons au jour le jour pour retrouver l'unité et répondre aux besoins des plus vulnérables. Nous avons besoin de continuer à encourager la culture d'une force collective qui serait notre plus grande richesse. Je remercie également les membres, mes collègues du Conseil présidentiel de transition et du gouvernement qui ont accepté de servir la République
dans cette période si difficile. Merci pour votre dévouement et votre engagement en ce contexte si particulier de la vie sociale. Votre travail contribue à bâtir une nation forte et inclusive, capable de faire face aux défis du présent et de préparer un avenir meilleur pour la nation. Les valeurs de Noël doivent nous servir de guide, de miroir pour regarder nos actions en tant que femmes et hommes d'État. Noël est également une occasion privilégiée pour raviver notre engagement envers les principes essentiels qui devraient orienter nos actions: la paix, la générosité et la compassion. Pour le Conseil présidentiel de transition, ces valeurs se traduisent en actions concrètes dans nos politiques publiques et nos relations internationales. Mesdames et messieurs, c'est l'occasion pour nous de réfléchir sur la manière de rester ou devenir des artisans de paix et de progrès pour mieux accompagner la population. Ainsi, j'invite la coopération internationale à tout mettre en œuvre pour assister le pays dans la résolution de la crise sécuritaire et alimentaire qui pénalise près de 6 millions d'Haïtiens en détresse à la veille de cette fête de Noël. Que ce moment de célébration nous inspire à bâtir un monde où règne la justice, l'équité et la dignité pour tous nos pays amis. Qu'il nous guide à rebâtir notre pays en pacifiant Haïti, en restaurant l'autorité de l'État, en organisant des élections honnêtes, crédibles et transparentes et en améliorant les conditions de vie de la population à l'horizon 2025. Je vous souhaite, ainsi qu'à vos familles, à toutes celles et tous ceux que vous représentez, un joyeux Noël et une nouvelle année pleine de succès, de santé et de bonheur. Joyeux Noël à tous nos pays amis. Vive l'amitié entre les nations, vive notre République et vive la paix dans le monde. Je vous remercie. Pour refermer la page nationale de Métro News, le Conseil présidentiel de transition et le Premier ministre ont officiellement mis en place le Conseil national de sécurité lors du Conseil des ministres tenu mercredi. Cette initiative représente un jalon important de la lutte contre l'insécurité, a déclaré le président du CPT, Leslie Voltaire. Conformément à l'accord politique du 3 avril 2024, ce nouvel organe a pour mission de coordonner efficacement les réponses aux multiples dimensions de la crise qui affectent notre pays. Ensemble, nous sommes déterminés à relever ce défi et à construire un Haïti stable et sécurisé pour tous, a déclaré Leslie Voltaire sur son compte X. Cette édition de Métro News touche à sa fin. Avant de partir, voici le rappel des principaux titres qui ont été développés ce soir. Alors que l'aide internationale tarde à se matérialiser pour sortir le pays du chaos, les autorités de la transition se tournent vers les nations de gauche en Amérique latine. Leslie Voltaire a sollicité une assistance en matière de sécurité et d'alimentation face à une insécurité alimentaire qui affecte près de 6 millions d'Haïtiens et à la montée en puissance des gangs armés. Le Conseil national de sécurité a été institué mercredi lors du Conseil des ministres. Conformément à l'accord signé le 3 avril, les responsables au sein du pouvoir de transition considèrent cette création comme une étape cruciale dans la lutte contre l'insécurité. Et puis le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé a distribué 140 chèques à des représentants de micro, petites et moyennes entreprises issus de plusieurs départements du pays. Cette initiative vise à soutenir les entreprises particulièrement affectées par les violences. Voilà ce qui met fin à notre 4e édition de Métro News pour cette semaine. Merci infiniment à chacun de vous de l'avoir suivi. Merci infiniment de votre confiance et de votre attention. Merci à toute l'équipe qui a rendu possible cette édition. On se retrouve demain vendredi. Entre-temps, restez branchés Métropole. Bonsoir.